Les gars, Miss Côte d'Ivoire, on en parle ou pas? Honnêtement, même pas honnêtement, mais dès le moment où elle a eu la couronne de Miss Côte d'Ivoire, cette femme est super tocos. Super tocos. Vraiment, faut pas. Les Ivoiriens ont bien choisi. Et tout ce qu'elle sort à Miss Univers, les temps-ci, est-ce que vous avez vu son costume avec les ailes? Est-ce que vous avez vu un peu? J'ai envie de dire que l'éléphant est devenu le phénix, mais l'éléphant est devenu le phénix parce que son costume est magnifique. Magnifique. Ça date de plusieurs jours, mais je me disais qu'il fallait qu'on en parle. On en parle. Mais c'était trop beau. C'était trop beau. Et elle est dans le carré des gens, des finalistes de Miss Univers. Elle peut revenir à Miss Univers comme les blagues. On va seulement encourager. C'est l'Afrique qui gagne. En plus, la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille. C'est la belle famille. Donc, on ne choisit pas les mauvaises belles familles, dis donc. On a une très bonne belle famille. Regardez leurs Miss. Nos Miss ne sont pas en reste, hein? Non. Moi, j'aime beaucoup nos Miss, en tout cas. J'aime beaucoup. Les dernières dont je me rappelle, c'est celle de l'année dernière et celle d'avant. Donc, celle qui est venue après Princesse Izi. Parce qu'honnêtement, Princesse Izi, c'était la Miss. Non, c'était la Miss. Bon, c'est vrai que j'ai toujours eu un penchant pour la Miss Valérie Ayena. Honnêtement, c'est la première Miss que moi j'ai suivie. C'est la première Miss que j'ai suivie de bout en bout. Et j'ai toujours aimé l'énergie qu'elle dégageait. J'ai toujours aimé les pensées qu'elle partageait. Bref, j'ai toujours aimé sa façon d'être en fait. Donc c'est la première Miss, c'est elle qui m'a fait m'intéresser même à Miss Cameroun. Après ça, les princesses Idy sont venues, celle d'après est venue. Ah, mais celle qui a me joué dans Madame Monsieur aussi. Oui, j'ai oublié son nom, malheureusement. Excusez-moi seulement, je n'ai pas une très bonne mémoire. Mais nos Miss ces temps-ci sont tocos. Mais revenons sur la Miss Côte d'Ivoire. Elle fait un très beau parcours à Miss Univers. Très beau. Et là, qu'elle soit dans les finalistes de Miss Univers, c'est vraiment la récompense de tout son travail. Parce que je me souviens quand elle a été... quand elle a pris la couronne de Miss, les gens n'étaient pas très d'accord sur les réseaux en ce qui concerne sa beauté, sa façon d'être et tout. En fait, les gens ne sont jamais d'accord même. Peu importe la Miss qu'on choisit, il y a toujours les gens qui trouvent quelque chose à dire sur elle. Tu n'es pas assez belle, tu n'es pas assez bien formée, tu n'es pas assez ceci. Rappelez-vous quand il y a eu la Miss France, celle qui est un peu âgée, je pense que c'est encore elle qui règne actuellement. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Tu es trop vieille, choisis d'autres rêves, tu ne pouvais plus être Miss, tu ne ressembles plus à rien, la peau est fripée. Oh, ça c'était une campagne de haine carrément qu'il y a eu contre elle. Et il y a eu la même campagne contre la Miss Côte d'Ivoire. Et je pense réellement qu'on n'en parle pas assez. Mais toutes les critiques que vous faites sur le corps des gens là, vous-même, est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je veux comprendre. Parce que même si les gens sont sous les projecteurs, ils sont des êtres humains qui ont des sentiments, qui ont des peurs, qui ont des insécurités. Et mettre tout ça, cacher toutes ces insécurités-là en passant devant un peuple, un monde, des spectateurs, ce n'est pas évident. C'est déjà beaucoup de courage. Donc, il faudra déjà féliciter chacune d'elles pour le courage dont elles font preuve en se présentant, en étant candidate. Ce n'est pas évident. Les remercier de se battre pour chacun de nos pays. Désolée. De se battre pour chacun de nos pays. Parce que si elle n'était pas candidate, ça veut dire qu'on n'aurait pas de Miss. Et là, je ne parle pas seulement du Cameroun, je parle d'autres pays en général. Ça veut dire qu'on n'aurait pas de Miss s'il n'y avait pas de candidate. Et le pays allait être avec une couronne vide. Et quand une Miss gagne, il faut de l'encourager. Je ne sais pas ce que j'ai. Je dois boire la tisane. Il faudrait l'encourager parce que peu importe ce qui se passe, c'est votre pays d'abord qui est représenté. La famille supporte d'abord la famille. Même si quoi fait, elle supporte la famille. En ce qui concerne, je la trouve belle, je la trouve moche, je la trouve mince, je la trouve grasse. La beauté est relative. Vraiment. Vous pouvez ne pas la trouver attirante pour vous, mais elle est attirante pour quelqu'un d'autre. Et c'est pas parce que vous ne la trouvez pas attirante que ça signifie que
Elle doit mourir parce que vous voyez souvent des messages où on te dit disparaît de la terre. Non, mais disparaît de la terre comment? Comment quelqu'un peut écrire ça à quelqu'un d'autre? Et tu es content quand tu écris ça? Non, c'est high quand même. C'est high. C'est high. Honnêtement. Je remercie toujours l'univers de ne pas avoir été victime d'un harcèlement en ce qui concerne ma corpulence. Parce que si vous l'avez vu, je ne suis pas skinny. Je suis poids lourd. Et je n'ai jamais été victime de harcèlement par rapport à ça. Je remercie réellement l'univers. Je remercie. Et je pense que ces campagnes qui visent à insulter les femmes, même les hommes, sur Internet, sur leur corps, sur leur physique, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. On a tous nos insécurités et il faudrait que chacun prenne conscience du fait que ça aurait pu être lui à la place de l'autre. Et quand tu sais que ça aurait pu être toi, évite de faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Honnêtement, c'est pas gentil du tout. Donc, dans mes vidéos, je vous amène toujours à vous dire, il faut réfléchir objectivement et il faut apprendre à bien se comporter sur les réseaux. C'est pas parce qu'on est derrière un écran. Maintenant, même si on est derrière l'écran, on peut savoir exactement qui tu es. Je ne me suis jamais présentée ici, mais je suis sûre que si on demande maintenant que celle-ci s'appelle comment, il y a des gens qui vont trouver toutes mes pages et envoyer en disant que ah ouais, je la connais, la voici, la voici, la voici. Donc, sur Internet, on ne se cache pas. Même si ton pseudo sur un compte est un faux pseudo, on ne se cache pas sur Internet. On ne se cache pas. Alors, utilisez bien Internet. Soyez plus gentils, soyez plus compréhensifs. Ayez un regard objectif et avisé face à des situations. Commentez intelligemment sans blesser. Quand on veut se faire entendre, on n'a pas besoin de blesser quelqu'un, ni de parler fort. On dit juste les mots en disant que voilà, voilà, voilà. Ton avis peut être différent des autres et tu as raison. On ne peut pas tous avoir le même avis. Mais tu n'as pas besoin de donner cet avis en étant blessant et insultant. Sinon, j'espère que vous avez téléchargé l'application d'Ibaword, que vous êtes inscrit et qu'on se retrouve dessus très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye!